Nous sommes à un tournant des réseaux sociaux et la plupart des créateurs ne réalisent même pas que le sol est en train de se dérober sous leurs pieds. Et je vais vous expliquer tout ça de manière très claire. La première phase des réseaux sociaux, elle était réellement sociale, hein. C'était de la culture, du fil d'actualité, des vidéos horizontales, des montages longs. Il fallait savoir filmer, couper, exporter, mettre en ligne. En fait, la barrière à l'entrée des réseaux, elle était vraiment réelle et on était là plus pour devenir, on n'était pas là pour devenir viral, pardon, mais on était là pour nos amis. Ensuite, il y a eu la deuxième phase, à commencer avec, pour moi, l'explosion de la vidéo verticale, hein, comme on la connaît. Et là, tout a changé. Ça a été court, ça a été rapide, ça a été des boucles. Et les tendances ont pris le dessus sur les réseaux. Et il y a eu l'arrivée de CapCut, qui a transformé tout le monde en monteur du jour au lendemain. Et en fait, l'algorithme, il est devenu un peu le main caractère au détriment du créateur. Donc pendant un temps, ça a fonctionné, hein. Le contenu copié-collé a dominé complètement Internet. On y est encore un peu. Mais aujourd'hui, la 13e phase, en fait, dans laquelle on est en train d'arriver, elle est complètement différente. Déjà, l'économie de l'attention est épuisée. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à avoir l'attention de personne. Donc les audiences sont saturées au possible. Les gens reconnaissent maintenant, et heureusement, le contenu recyclé immédiatement. Et une nouvelle génération de créateurs est en train d'émerger. Pas parce qu'ils suivent les tendances, mais parce qu'ils sont inoubliables. Dans cette nouvelle ère, il faut au moins l'un des trois éléments suivants pour moi, c'est-à-dire une voix digne de confiance, une perspective inédite ou une approche créative impossible à reproduire. De belles images ne suffisent plus, ça vous l'avez bien compris. L'esthétique seule ne peut pas être une stratégie non plus. Et les montages parfaits ne compensent pas votre message qui peut être complètement vide. Donc certains parlent de la mort des influenceurs. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi, mais plutôt une évolution comme les autres phases. On se dirige vers plus de profondeur, des créateurs qui réfléchissent, qui enseignent surtout, qui provoquent, qui challengent. Ils divertissent, oui. C'est peut-être le début de la renaissance de la qualité, et je le souhaite réellement. Peut-être qu'on va revenir de réseaux très bruyants pour aller vers la créativité. Une chose est certaine, c'est que ce que les gens considèrent comme bon maintenant en ligne est en train de drastiquement changer, et ceux qui s'adaptent rapidement auront un avantage sur cette nouvelle phase. Donc si vous voulez aller plus loin, je propose des coachings justement pour vous aider à vous en sortir dans tout ce qu'on peut vous raconter sur internet et qui est complètement bidon. Donc n'hésitez pas à aller voir mon lien et on se retrouve très vite. Ciao!